Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver bien sûr aujourd'hui pour la suite du montage de notre remorque. Donc la suite des nouvelles étapes qui va concerner notre sachet B et nous allons monter les étapes 4 jusque 7. Et on verra déjà jusque là parce que c'est tout ce qui concerne le sachet B. Voilà, donc on va monter les béquilles et le système d'attelage de remorque qui se trouve ici, comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo. On verra déjà aussi jusqu'où et combien de temps prend la vidéo déjà à peu près jusque là quoi. On essaye vraiment de faire étape par étape, sachet par sachet. Comme ça, vous voyez vraiment les différentes étapes du montage. J'espère que les vidéos ne sont pas trop longues en faisant ce système. Maintenant, n'hésitez pas à me laisser dans vos commentaires si vous estimez c'est trop court ou c'est trop long. Ou voilà. Franchement, j'aimerais vraiment avoir votre avis aussi sur cette chose. Si vous insistez, que vous me dites c'est trop court, fais plus long, ça va pas assez vite, etc. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Voilà. Donc, la fois passée, oui, avant tout, j'oubliais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bien sûr, comme d'habitude, laissez-moi un joli like sur la vidéo et sur chaque vidéo. Et je vous invite à aller voir toutes les vidéos du montage du camion et bien sûr, les premières vidéos de la remorque et du montage de la remorque, donc les toutes premières. Voilà, donc la fois passée, nous avions terminé, voilà, donc notre plateau de remorque. J'espère que vous l'avez vu, que vous avez suivi le montage du plateau, bien sûr. Le voici, je vous le remontre en vitesse. Sans plus tarder, on va commencer la suite du montage, donc B4, les étapes 4 à 7. Alors, comme d'habitude, notre sachet B, le voici, voilà, et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'on retrouve dans notre sachet B. Alors voilà, je fais vraiment ce système pour vous, comme dans chaque vidéo. Comme ça, vous voyez, pour les gens qui veulent investir dans une remorque, tout ça, dans les unboxings, on ne voit pas tellement ce qu'il y a les sachets puisqu'on les passe en détail. Mais moi, je trouve que cette façon n'est pas mal de vous faire d'ouvrir les sachets, de découvrir ensemble ce qu'on retrouve dans chaque partie de sachet. Alors, dans notre sachet B, bien sûr, voilà. Alors, nous retrouvons la plaque d'attelage de sellette qui se trouve ici. Voilà, que je vais mettre ici. Nous avons des chapes et la tige qui va venir tirer l'attelage en fait qui se trouve ici. Donc on va les mettre ici tout de suite. Voilà. Alors, nous avons différentes vis et des rotules qui se trouvent ici. Donc, on va l'ouvrir. Voilà, comme ceci. Je vais le mettre directement dans mon bac, mon bac habituel, bien sûr, que vous voyez ici. Alors, l'autre sachet, nous avons aussi encore des vis, des boulons, des écrous, comme d'habitude. Voilà, ici, on n'a pas de... Si, nous avons encore des mille-stop ici aussi. Il y a des mille-stop et des normaux. Donc, on va l'ouvrir. Je vais le mettre ici. Voilà, comme ceci. Et dans ce dernier sachet, nous retrouvons une clé Allen, des ressorts et nous avons aussi des pins. Voilà, je pense que ça va nous servir. Ben oui, voilà, les ressorts de béquilles, bien sûr, qui se trouvent ici. Donc, on va l'ouvrir aussi. Voilà, ceci. Et on va le placer, bien sûr, dans notre bac. Voilà, donc si vous n'avez pas encore de bac comme ça pour les montages, utilisez autre chose. Mais franchement, c'est vraiment très utile pour faire tous vos montages. Je vous le dis comme ça pour vos vis et tout ça. Voilà, alors,
Voilà pour notre sachet qui se trouve ici. Et on va pouvoir commencer le montage, bien sûr. Alors, nous allons passer à notre étape 4. Pour ce faire, nous allons avoir besoin des différentes pièces ici. Donc, nous allons passer les béquilles. Et alors, déjà, la plaque d'attelage. Eh bien, écoutez, on va déjà commencer par la plaque d'attelage, puisque ça va être la plus facile. Et ensuite, on viendra aux béquilles. Donc, la plaque d'attelage. Pour cette plaque, il nous faudra une vis MB9 qui nous disent. Donc, la MB9. La MB9. Alors, il y a différentes vis. La MB9, ce sont des grandes vis comme ceci. Voilà. Ici, voilà. Ouais, c'est bien ça. MB9. Donc, suivez bien votre légende comme d'habitude, hein, comme je vous dis. Voilà. Alors, j'ai mon petit tapis aimanté qui se trouve ici. MB9. Nous avons besoin de la pièce MB1. Alors, MB1, qui est celle-ci. Je pense, ouais, c'est bien ça. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc c'est l'ancrage pour le niveau de la remorque, hein, l'attelage qui va venir ici. Voilà, ici. Et nous avons besoin d'un écrou MA4. MA4, c'est ceci. Voilà, donc c'est le petit ici que vous voyez là. Alors, voilà, donc ça c'est pour notre première pièce, bien sûr. Hein. Voilà, alors on va passer au montage des béquilles. Nous allons avoir besoin de la pin MB17. MB17 qui se trouve ici. Voilà, MB17 qui se trouve ici. Nous allons avoir besoin d'un ressort, donc je vous les montre. Les ressorts ici qui sont les MB4, les voici. MB4 qui se trouvent ici, voilà. Nous allons avoir besoin d'une vis MB8, donc qui sont ces vis-ci. Voilà, je vous les montre. MB8 qui sont cette vis ici, voilà, comme ceci. Et nous allons déjà commencer ce montage. Donc, nous devons mettre celle-ci aussi. Donc, le ressort, lui, il vient bien avant. Donc, comme ça. Voilà. Il vient bien ici, comme on avait dit. Alors, les pièces sont petites, hein, ça, je vous l'ai expliqué. Certaines pièces sont vraiment petites, voilà, comme ceci. Et alors, cette pièce, nous devons... Alors, c'est pas évident, hein, je vous le dis. Voilà, nous devons l'introduire comme ceci. Voilà, ici. Voilà, comme ceci, qui se trouve ici. Voilà. Et alors, nous allons placer notre petite vis qui se trouve ici. Nous devons la placer ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ceci. Et nous allons placer notre ressort en dessous de la vis, comme ceci. Voilà, où vous voyez, voilà, le ressort qui fonctionne comme ceci. Mais à mon avis, on va... Voilà, vraiment bien à fond, hein. Voilà, comme ceci, nous y sommes. Voilà, là, on y est, hein. Ok, alors ça, c'est pour
la première partie. Donc, vous voyez le fonctionnement ici et passez le ressort en dessous de votre vis. Hein. Voilà, donc cette pièce est terminée. Alors, nous allons passer aux béquilles qui se trouvent ici. Pour ça, nous allons avoir besoin de 2 pièces B12 qui nous disent. Alors, B12. B12. B12 sont les 2 petites pièces qui se trouvent ici sur la grappe. B12. Alors, nos petites vis, comme on a pris tantôt, MB8, donc qui sont les petites, il en faut 2. Et nous avons besoin du ressort de rappel qui se trouve ici. Voilà notre ressort ici, hein, qui se trouve ici. Voilà, comme ceci. Donc, nous plaçons la petite rondelle ici, plastique ici. Et alors, on va venir... Alors, c'est chose vraiment pas évidente. Waouh! Alors, je vais peut-être faire comme ceci. Je vais essayer, moi, faire ça comme ceci. Ce qu'on y est. Voilà. Voilà, nous y sommes, hein. Voilà, nous y sommes. Vous voyez? Voilà. Donc, faites attention, c'est vraiment pas évident, hein. Et alors, même chose. Pour l'autre, hein. Donc, on va placer ceci ici. Franchement, moi j'ai mis de la graisse. Ah, c'est quand même autre chose. Alors, le ressort, on va le passer ici aussi. Voilà, comme ceci. Alors, c'est vraiment pas évident, hein. Voilà. Et alors, même chose que tantôt. Nous allons placer notre ici, comme ceci. Mettre notre avec le doigt. Voilà, c'est encore mieux avec le doigt. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà, hein, donc on voit ici, comme vous voyez, voilà, la béquille rentre et sort. Donc je vous montre pour, voyez le ressort, hein, donc venir ici, derrière, passer ici, mettre votre attache et vos 2 vis. Hein. Voyez, c'est vraiment quelque chose de pas évident à venir placer, mais nous y sommes arrivés. Alors ensuite, nous allons placer maintenant celle-ci que nous avons montée. Voilà. Nous la plaçons avec, il nous faut 2 fois, alors je vois, non c'est pas, si, 1, 2, 3, c'est 3, attendez, hein, je regarde, alors il faut une MB10, ici, hop, MB10, alors, ça, ce sont les MB14. Donc, MB14 sont les petites. Voilà, ça, il vous les faut. MB14, comme ceci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ceci. Voilà. Et alors, MB10, je pense que les voilà. Voilà, MB10, c'est celle-ci. Il vous le faut une fois. Voilà, alors on va venir placer ici, comme ceci. Donc je vous montre, voilà, hop. Donc on a vraiment ici, vous voyez, comme ceci.
Voilà le système. Hein. Plus tard, nous aurons le pied motorisé, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, vous faites l'autre jeu comme ça aussi. Hein. Donc, moi, je fais l'autre jeu et je reviens vers vous. Alors, j'ai monté le deuxième. Donc, voici nos deux béquilles. Hein. Voilà, les deux sont là. Donc, voilà, puisque ce sont les béquilles. Hein. Voilà, vous voyez complètement le fonctionnement. Donc, nous avons fini pour notre étape 4 ici, qui est terminée. Alors, nous allons passer à notre étape 5, qu'il s'agit de monter tout ce système sur notre plateau. Mais pour ça, avant, nous avons besoin du D9, le D9 qui se trouve ici. Ensuite, nous avons besoin du C2 et du C5. Alors, le C2 et le C5, ce sont les pièces qui se trouvent sur cette grappe. Alors, le C5 qui est... pardon, attendez, hein, non, le C2 qui est celle-ci. Voilà. Donc, on va la détacher aussi. Ici, voilà. Le C2 qui se trouve ici. Et la C5 qui est celle-ci ici. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Alors, on fait nos petites baves comme ceci. Ensuite, nous allons avoir besoin, il nous faudra ici 2 fois MA1. Alors, MA1. MA1 qui sont ces vis-ci. Voilà, les voici. MA1. Donc, qui sont celles-ci. Il nous faut 2 fois. Moi, je mets sur mon petit tapis aimanté. Il nous faudra aussi 12 fois MA4. Donc, qui sont les MA4, nos écrous ici, qu'il n'y a pas les 1000 stops. Donc, voilà, il nous faut 12 fois. Donc, 1, 2. Voilà, donc toutes nos pièces sont là, nos vis, nos écrous qu'il nous faut. Et nous allons pouvoir commencer le montage ici. Nous allons d'abord monter notre plaque d'attelage. Donc pour ça, nous avons besoin de la C2. La C2 qui va venir ici, voilà, comme ceci. Comme ceci. Et celle-ci, nous devons la fixer. Donc, comme ça. Attendez, hein, que je regarde. Non, on va pas commencer par celle-ci. On va d'abord reprendre notre D9 que nous avons besoin, comme la fois passée, de la monter par ici, puisque celle-ci, elle va venir ici. Voilà, comme ceci, ici, voilà, donc, voilà, alors, donc, elle vient bien ici, comme ceci. Nous avons besoin des M4 pour la fixer par en dessous déjà ici, voilà. M4 et celle-ci se fixe avec les MA1. Donc les MA1 qui sont les petites ici. Donc on va fixer avec celle-ci, bien sûr. Voilà. Alors je vais prendre mon tournevis. Voilà. Donc ça c'est la première. On aura plus facile pour monter comme ça. Voilà. Et on fixe l'autre avec la MA1 aussi. Ici en dessous, bien sûr.
Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, j'ai besoin de ma petite clé qui se trouve ici. Voilà. Ok. Et je serre avec celle-ci aussi. Ici. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, celle-ci est bien mise. Alors, ça, c'est première chose de faite ici. Pour ça. Donc, ensuite, il nous faut ceci que l'on va mettre ici. Nous allons mettre celle-ci ici. Voilà. Et on place donc le... attendez, hein, parce qu'il y a un sens. Donc, voilà. Donc, dans ce sens-ci. Avec votre trou qui se trouve de ce côté-ci. Pour venir la placer comme ceci. Et celle-ci, on les fixe avec les 4 grandes vis MB9. Voilà, ici, comme ça. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et que l'on va sertir avec les... Ici. Alors, les deux ici, les deux premières ici, on les sertit avec les MA5, donc les écrous 1000 stop. Donc, avec les 1000 stop ici, qui se trouvent ici. Voilà. Donc, on va fixer notre première ici. Voilà. Et on va mettre l'autre ici. Avec l'autre 1000 stop. Que l'on met ici. Et que l'on visse aussi. Voilà. Comme ceci. Ensuite, nous allons fixer ces deux-ci. Ces deux-ci doivent être fixés avec les MA4. Donc, ceux-ci. Puisque les MA4 ici... Alors, attendez. Hein. Ah oui, vous voyez... Ouais, non. Donc, vous devez fixer absolument. Donc, ça, on doit le mettre après. On va le retirer, c'est pas grave. Voilà. Voilà, on doit d'abord... Alors, je vais dévisser ici. On doit d'abord fixer le... Voilà, vous voyez, donc il nous faut la place. Hein, il n'y a pas d'avance. Hein. Donc ici, je vais dévisser ça, voilà, comme ceci. Nous devons d'abord visser ici. Voilà, donc les deux-ci, nous devons d'abord les fixer ici avant de placer notre D9. Sinon, vous ne saurez pas le placer. Hein. Voilà, puisque ici on n'a que 2 trous et on vient le fixer par après. Donc on fixe d'abord celle-ci, voilà, comme celle-ci. Voilà, donc on va, hop, ma petite clé ici. Voilà, comme ceci.
Voilà. Donc, c'est des autobloquants. Hein. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Et maintenant, on peut venir placer notre D9 ici. Voilà, comme ceci. Comme nous avions fait tantôt. Voilà. Et refixer avec nos écrous ici. Voilà, ça c'est la première. Et le deuxième ici, qu'on fixe avec l'autre écrou ici. Voilà, comme ceci. Donc comme ce sont des écrous autobloquants, vous pouvez voilà comme ceci et comme ceci. Voilà, ici c'est fait. Voilà, donc nous avons fixé ici notre support d'attelage. Alors ensuite, ici, nos béquilles. Nous avons besoin, donc pour ça, les vis, les 4 ici. Attendez, 1, 2, 3. Ouais, j'en ai oublié une qui se trouve ici. La voilà. Ok. Donc, celle-ci, nous allons la placer ici. Voilà, elle se place ici, comme ceci. Les béquilles se placent comme ceci. Voilà. Avec tout simplement les vis. Voilà, donc notre support est placé et nos béquilles sont placées. Donc voilà. Voilà, vous voyez ici, c'est placé et je vous le montre comme ça. Et de côté, donc quand on appuie, ça rentre bien sûr à ce niveau-là. Hein. Voilà. On va mettre ceci sur le côté. Comme ceci. Voilà. Et nous allons pouvoir passer à notre étape 6 et puis notre étape 7. Et nous terminerons pour cette vidéo. Alors, donc l'étape 6, hein, pour le montage, hein, donc notre shaft, notre chape, nous avons besoin de une fois, non, 3 fois le M11, qui sont les 3 petites vis ici. 2 fois le MB11, qui sont les rotules qui se trouvent ici. Une fois le MB13, qui est la vis taraudée. Et alors, les écrous d'attelage, 3 fois, qui sont ces 3 écrous qui se trouvent ici. Alors, on va pouvoir monter, donc, notre première tige ici. Donc, vous savez, ce sont des systèmes de pas inversés. Hein. Donc, vous faites un dans un sens, l'autre dans un sens. Comme ceci. Et alors, on nous dit l'écart entre les deux chapes doit faire 90. Donc, nous, on va visser. Voilà. Donc, j'ai mes 90. Hein. OK. Voilà. Les 90 sont parfaits. Donc, pour ça, c'est fait. Alors, suivant, on nous dit, il nous faut donc la C7 et on va visser une rotule ici au niveau de la C7. J'ai besoin de ma clé ici. Donc C7, on y visse une rotule comme ceci. Voilà. Alors, il nous faut notre pièce C6. La C6 qui est celle-ci. On nous dit de visser une rotule que nous allons placer ici. Voilà. Donc ici, c'est du plastique dur. Hein. Alors, donc le sens de votre pièce, bien comme ceci. Hein.
Voilà. Alors, ensuite, il nous faut celle-ci qui est la C3. Et on nous dit de venir mettre... j'ai encore une petite bavure ici. Voilà, si vous avez des bavures, n'hésitez pas comme je vous ai dit. Sinon, vos pièces, elles ne vont pas bien se placer dans les endroits où elles doivent venir. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, il nous faut un écrou MB5 ici, qu'on vient placer ici à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on vient avec notre vis MA1, qui est celle-ci, qu'on va fixer en dessous. Voilà, comme ceci. Mais alors, je sais pas, on dirait... Attendez, hein, parce qu'ils nous disent, en fait... Oui, c'est bien ça pourtant. Je pense que c'est bien ça. Hein. Ou alors celle-ci, il faut la placer... Est-ce qu'il ne faut pas placer celle-ci à l'intérieur? On dirait qu'il faut venir placer... Hein, non, donc ça c'est bien ça. C'est bien comme ceci. Ok, là on est bien comme ça. Alors, c'est celle-ci. La difficulté est pour celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci, qui est la C1. Pour ça, nous, celle-ci, elle doit venir... Attendez, hein. Voilà, parce que je vois qu'il y a... Alors, j'essaie de comprendre. Ce qui n'est pas évident. Celle-ci, ça doit venir se placer. Ok, ça va, j'ai vu. Voilà, alors, vous avez... Alors, c'est pas compliqué, mais il faut trouver le système. Donc ici, vous avez une encoche, voilà, et vous avez l'autre encoche qui se trouve ici. Donc, vous devez venir mettre votre pièce comme ceci à l'intérieur, voilà, avec ceci, comme ça, en fait. Voilà. Donc, je vais le fixer et je vais vous montrer comme ceci. Voilà, et celui-ci... Nous devons le fixer en fait avec le MB13. MB13 qui est la vis taraudeuse. Voilà, comme ceci. Ici, voilà. Je vais... Donc, c'est pas que c'est compliqué, mais... Il faut trouver le sens pour venir mettre vraiment votre pièce. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà, c'est bien ça. Normalement, c'est bien comme ceci. Je pense que c'est bien ça. Hein. Voilà. Ici, comme ça. Voilà. Ok, je pense que ça, c'est bon. Comme ça et là. Et on l'a bien mis en dessous. Voilà, donc voilà ce que ça vous donne. Hein. Voilà ce que ça vous donne. Hein. Vous voyez ici pour l'instant, ceci, ici, après, je pense qu'on va, ça va venir se fixer. Je sais pas trop, on va regarder après au niveau du... On va regarder au niveau du plan comment ça va se fixer. Hein. Voilà, mais en tout cas, le montage est bien comme ceci.
Voilà. Donc ensuite, nous allons faire notre pièce ici. Donc nous avons besoin des deux B1, B2 qui sont ces pièces-ci, celle-ci, et nous allons fixer ça dessus bien sûr. Donc pour ça, avec nos deux écrous donc par l'intérieur comme ceci, on vient placer comme ceci, voilà, et on vient les fixer ici comme ceci avec les MA1 donc qui sont ces deux vis-ci, voilà, une comme ceci, comme ceci et comme ceci. Alors je redonne un petit coup, il nous faut ici, voilà, comme ceci, voilà. Alors ça c'est du petit montage qui prend quand même du temps, hein. Vous voyez, hein, c'est pas des choses trop compliquées, mais ça prend quelques petits temps, hein, c'est du petit montage. Voilà, nous avons fini de monter nos pièces ici pour l'étape 6 et nous passons à notre dernière étape et nous arrêterons la vidéo ici, on terminera ici. Pour ça, nous avons besoin de notre plateau de remorque, voilà, ici, comme ceci, et nous allons monter tout ça ici. Alors, je prépare les vis et je viens vers vous. Voilà, hein, donc je reviens vers vous. Hein. Donc ici, c'est vraiment pas difficile pour le placement du dernier montage ici que nous avons fait. Hein. Donc, nous plaçons notre dernière pièce ici. Hein, comme ceci à l'intérieur, donc je vous le montre pour que vous voyez bien, hein. Les crochets qui viennent se placer derrière ici, les longerons de béquilles, hein, qui vont venir refermer. Vous mettez votre barre de shaft que vous accrochez donc sur les deux rotules ici, et vous montez votre pièce ici avec les deux vis qui se trouvent ici, bien sûr, hein, voilà, et que vous sertissez donc cette pièce-ci que vous sertissez avec les deux boulons qui se trouvent ici. Donc suivez bien, ce sont vous avez besoin donc pour ça des vis MB6 et MB12 et MB5 bien sûr, et les boulons MA4, hein, qui ne sont pas les mille-stop, qui sont les autres boulons, hein. Donc celle-ci que vous fixez avec les deux vis ici par derrière et là, et alors les deux ici, donc notre donc je vais vous montrer le fonctionnement après, donc les deux ici que vous refermez aussi également avec les deux écrous ici, bien sûr, hein. Voilà, et nous terminons le montage pour ça. Alors, le fonctionnement, ce n'est pas compliqué. Donc, nous avons les deux béquilles qui sont relevées, voilà. Ce qui va se passer, en fait, quand la sellette du camion va venir ici, je vais prendre mon tournevis pour vous montrer. Donc, la sellette du camion va venir à l'accroche ici. En fait, ce qu'elle va faire, elle va pousser ici, voilà, ceci. Donc, ce système ici, elle va pousser ça. Et vous allez voir les béquilles en poussant, voilà, qu'elles rentrent à l'intérieur. Voilà, vous voyez tout simplement. Et vous, après, ce que vous allez faire, mais ça, on verra dans la vidéo lors de l'essai du camion, tout simplement. Donc, quand la sellette est poussée comme ceci, bien sûr, ensuite, après, il suffit juste de refaire ici. Mais les pieds, nous aurons les pieds qui seront après motorisés, mais ça sera pour l'upgrade dans de prochaines vidéos qui ne sera pas encore pour tout de suite, mais vous aurez cet upgrade. Donc simple pression ici et vous avez les pieds qui rentrent
bien sûr, à ce niveau-là. Voilà, nous avons terminé ce système de fixation, donc qui est terminé, et nous terminons en même temps nos étapes, donc 4 jusqu'à 7. Voilà, prochaine étape du montage de la remorque, ça sera dans la prochaine vidéo qui va passer au SHC, et nous allons commencer la suspension de la remorque, bien sûr, mais ça qui sera dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-moi aussi un joli like à cette vidéo pour tout le montage. Donc comme je passe du temps, les explications, tout ça, j'espère franchement que ça vous plaît. Laissez-moi vos coms. On se laisse ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.